Alors, 5 choses que vous ne savez pas sur Marcel Pagnol. Je commencerai par le Marcel Pagnol scientifique, mathématicien, passionné par la physique. Il disait d'ailleurs qu'il était un scientifique romantique, hein, c'est-à-dire qu'il ne posait pas une démonstration pour arriver à un théorème, il faisait l'inverse en fait. Il s'évertuait de démontrer coûte que coûte l'idée qu'il avait eue. C'était pas très scientifique comme démarche. Mais pendant ces petites expériences, eh bien, un jour, il a failli tuer André Malraux. Il ne savait pas, il était tout jeune homme, Marseille, il habitait boulevard Murat à Paris. Et il y avait un jeune homme aussi qui habitait juste au-dessus de chez lui, qu'il ne connaissait pas. C'était André Malraux, il l'apprendra beaucoup plus tard. Et un soir, en faisant ses expériences, le piston de la machine a explosé, il a traversé le plafond, a été s'arrêter dans la baignoire d'André Malraux, qui, d'après la légende, était en train de prendre son bain. Donc Marcel a pas failli nous priver d'un maître de la littérature française. Alors Marcel adorait aussi le bricolage. Alors, il était tout le temps fourré dans son atelier avec ses outils, donc que ce soit pour chercher le mouvement perpétuel ou construire une réplique de bateau ou faire des inventions. Il a par exemple inventé le boulon indéboulonnable. On a un brevet, je crois, qui date de 1923. J'ai toujours cru que ça ne servait à rien, jusqu'au jour où j'étais chez Castorama et que j'ai vu que ça existait en fait, les boulons indéboulonnables. Donc un autre de ces grands chantiers, ça se passait à peu près en 1937, c'était la création de la Topazette. 3 places, 3000 francs, 3 litres au 100, 3 roues, 3 chevaux, 30 km/h et 3 tonneaux lors du premier essai dans le parc Borelli. Mais ça lui venait vraiment, il avait la volonté que la technologie soit à la portée de tous. Voilà, donc il voulait une voiture pas chère, accessible, pour le plus grand nombre. Alors Marcel adorait la pêche. René Clair et Marcel Pagnol se retrouvaient très régulièrement à Saint-Tropez au début des années 30 et ils partaient à la pêche. Et puis un jour, Marcel décide d'acheter un bateau. Quelque temps après, il propose à René de l'emmener à la pêche. René Clair, quand même, qui avait du bon sens, lui dit non, je vais t'attendre chez Sénéquier, je vais prendre un café, part à la pêche, et puis on se verra plus tard. Voilà, bon, Marcel prend son bateau, part à la pêche, sa casquette de capitaine vissée sur la tête. Et en revenant au port, pour épater son ami, il décide de faire ce qu'il appelait l'accostage à l'amiral. Donc arriver à toute vitesse sur le quai, passer la marche arrière, braquer et venir mettre le bateau à quai. Il est monté sur le quai avec le bateau et il a terminé sa course sur la terrasse de chez Sénéquier où René Clair était en train de prendre son café. Paraît-il, il était très fier sur cette coque éclatée, toujours accrochée à son volant, la casquette bien vissée sur la tête. Et en arrivant, il aurait regardé René, il aurait dit « Oh René, merci de m'avoir attendu ». Quelque chose d'approchant en tout cas. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.